Chapitre 3. Esther, chapitre 3. À partir du verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Cyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors, Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Seigneur, ajoute ta bénédiction à la lecture de cette parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce texte, nous le connaissons parce que le pasteur nous a prêché sur ce texte-là. Comment les gens prennent des décisions dans notre dos, dans le noir, dans le dos, sans qu'on ne sache. Des attaques sont lancées sur notre vie. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons parler de la partie où il dit « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. » Alléluia. Frère, pourquoi le peuple de Dieu est un peuple à part? C'est de cela qu'il s'agit et c'est ce que nous allons essayer de voir un peu. Le peuple de Dieu est un peuple à part. Amen. Frère, si tu es un peuple de Dieu, c'est-à-dire si tu es un fils de Dieu, tu dois être à part. Tu n'es pas mélangé. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé. C'est vrai parce qu'ils étaient dans plusieurs villes, villages. Ils étaient en captivité. Mais la particularité, ils sont à part parmi les peuples, ayant des lois et des lois différentes de celles de tous les peuples. Que Dieu soit béni. Frère, si tu as été racheté, tu es un peuple à part. Tu es un peuple à part parce que tu appartiens à celui qui t'a racheté. Amen. Or, nous avons été tous rachetés par l'œuvre de la croix. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Et dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, je crois, verset 20, il dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. 2 Corinthiens, on va le lire s'il vous plaît, 2 Corinthiens. Donc c'est 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est écrit aussi, le verset qui précède, le verset 19. On pourrait commencer par le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Le peuple de Dieu est un peuple à part. Amen. Nous devons retenir cela. Et pourquoi le peuple de Dieu est un peuple à part? Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés.
Voici des appareils, des téléphones. Chacun de nous a un appareil, n'est-ce pas? Nous sommes allés un jour dans une boutique, un supermarché ou un magasin, et puis on l'a payé, n'est-ce pas? On donne l'argent. Maintenant, quand on paye, on nous donne le reçu. Le portable appartient à qui désormais? À celui, au vendeur ou à celui qui l'a acheté? Que Dieu nous vienne en aide. Nous appartenons à Jésus, il nous a racheté à un grand prix. Amen. Pourquoi nous faisons comme si nous nous appartenons encore à nous-mêmes? Pourquoi? Ma soeur, pourquoi est-ce que tu marches, ou tu parles, ou tu vis comme si tu t'appartenais à toi-même? Et le Seigneur dit, il y a beaucoup de rebelles au milieu de mon peuple. Les rebelles, c'est-à-dire, le portable dit non, c'est vrai que tu m'as acheté, mais je veux retourner au propriétaire. Que Dieu nous vienne en aide, frère. L'attitude que nous développons, les comportements que nous avons, les paroles qui sortent de notre bouche, prouvent si nous appartenons à Jésus ou nous appartenons à notre ancien maître de qui Jésus nous a rachetés. Frère, dans ton comportement, dans tes réactions, dans tes manières de faire, tu dois savoir si tu appartiens à celui qui t'a racheté ou encore tu es encore à ton ancien maître. Là où on peut parler comme on veut. Là-bas, on peut mentir, on peut voler. Une jeune fille peut coucher avec un garçon. Un garçon peut coucher avec une jeune fille. Ou bien même quelqu'un qui est marié peut encore chercher femme. Là-bas, c'est la vie. Mais quand Jésus nous rachète, il nous rend différents. Alléluia. Amen. Il nous donne un nouveau statut. Nous lui appartenons. Et on nous appelle des saints. Regarde ta vie. Tu te mets encore en colère. Tu peux te fâcher, tu peux te mettre en colère contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants. Tu peux mentir, tu peux voler. Aujourd'hui encore. Que Dieu nous vienne en aide, frère. À qui tu appartiens, mon frère, ma soeur? À qui tu appartiens? Toi qui te dis chrétien, depuis que tu es venu, ça fait combien d'années tu es là? À qui tu appartiens en réalité? Fouille dans ton comportement, tu verras à qui tu appartiens. Que Dieu nous vienne en aide. Il nous a racheté un grand prix. Ésaïe 53. On va voir un peu le prix que le Seigneur a payé pour nous racheter. Et pourquoi nous devrons être à part? Parce qu'il a payé un grand prix. Quel est ce prix? Ésaïe 53. On peut tous prendre l'Ésaïe 53, s'il vous plaît. On ne va pas tout lire, c'est long. Tout le texte de Ésaïe 53, je vous invite à le lire à la maison pour voir l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie en nous rachetant. Pour nous racheter, voici ce qu'il a fait. On peut lire à partir du verset 5 peut-être. C'est tout Ésaïe 53. Mais je prends le verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous tous, nos iniquités là. Le Seigneur, l'Éternel a fait retomber ça sur Christ. Pour que nous soyons délivrés. Pour que nous soyons sauvés. Parce que aussi longtemps que cette iniquité demeurait sur nous, nous étions condamnés à la perdition. Quand Adam a péché, Adam a désobéi, il a dit, le jour où tu mangeras de l'arbre qui est au milieu du jardin, le fruit de ce arbre-là, tu vas mourir certainement. Adam a mangé, Adam est mort. Et nous tous, nous mourrons. Nous sommes des descendants d'Adam, n'est-ce pas? Mais pour que nous puissions, notre statut change, il faut un rachat. Alléluia. Celui qui n'a jamais péché, c'est son sang qui était qualifié pour nous racheter. C'est Dieu lui-même qui s'est tissé un corps, qui est descendu sur la terre pour te racheter, pour me racheter. Pour faire de toi son fils, pour faire de toi sa fille. Alléluia. Dieu, la Bible dit, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Désormais, toi qui as accepté Jésus, tu as la vie éternelle.
Parce que Jésus a payé le prix. Il est mort pour toi. Il a souffert pour toi. C'est pour toi que Jésus est venu mourir. C'est pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi tu dois être séparé. Parce que tu ne fais plus partie du monde. Ta vie est différente désormais. Ta nature est différente. Je ne sais pas si vous comprenez. Christ, nous étions perdus. Si Dieu ne venait pas, Jésus ne venait pas, nous étions perdus pour de l'éternité. On ne serait même pas peut-être nés. Il est venu pour que toi, un jour, tu vois la gloire de Dieu. Tu vives, non seulement tu vois la gloire, mais tu vives avec Dieu dans l'éternité. Ton statut, ta nature pécheresse est expiée. Ton péché est pardonné. Tu es libéré du joug du péché, des liens de la mort. Tu es libéré de l'enfer. Désormais, tu es un fils de Dieu, qualifié pour le ciel. Tu dois être à part, différent des autres. Le pasteur, tout à l'heure, disait que, et c'est vrai, par rapport à l'actualité, le samedi prochain, Dieu voulant, les élections vont avoir lieu. Même par rapport à ces événements de notre pays, soyons à part. Dans nos langages, soyons à part. Alléluia. Sur les réseaux sociaux, soyons à part. Soyons à part. Que Dieu soit béni. Tu dois être à part dans tout. Toi, tu es différent. Parce que tu prépares le ciel. Alléluia. Oh. Lévitique 20, 26. Lévitique 20, 26. Nous allons voir pourquoi. Et c'est pour cela. Nous sommes en train de voir pourquoi est-ce que nous devons être à part. Nous devons être à part parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Le portable désormais appartient au propriétaire qui l'a acheté. Il peut le déposer sur la table. Il peut le mettre dans sa poche. Il peut voyager. Il peut le laisser à la maison. Il peut l'éteindre. Il peut l'allumer. C'est pour lui. Jésus-Christ. Laissons-nous manipuler par Jésus-Christ. Comme nous pouvons manipuler notre portable. À notre guise. N'est-ce pas ça? À notre guise, non? On dépose, on fait. On regarde YouTube dessus. On regarde WhatsApp dessus. On fait tout dessus. Jésus doit pouvoir faire de nous son portable. Alléluia. C'est-à-dire quelque chose qu'il tient dans sa main, qui manipule. Il dit, va à gauche, tu vas à gauche. Prie, tu pries. Que son nom soit béni. Maintenant, si il te donne des instructions que tu n'oublies pas, tu es un rebelle. Ou tu es une rebelle. Et il n'a pas de part avec les rebelles, malheureusement. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Dans cette assemblée, nous prêchons la sanctification. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous connaissons le prix que Jésus-Christ a payé pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Nous venons de très loin. Alléluia. Allons-nous jouer avec le prix que le Seigneur a payé pour que toi tu sois sauvé? Mon frère, ma soeur, à cause de quoi? À cause d'un plaisir, à cause d'un mensonge, vol, adultère, médisance, calomnie, colère. Que son nom soit béni. Le pasteur n'a pas voulu que je parle de ce qui s'est passé hier, mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Excuse-moi, pasteur. Les gens ont été appelés sur l'estrade, on les a décorés, et puis il y a une femme qui est tombée. Et puis, le maître de cérémonie a demandé, est-ce qu'il y a un médecin parmi nous, parmi le groupe? Les médecins se sont levés. Le professeur même s'est levé, il est parti aussi. Il est professeur. Ils sont partis. Et puis, moi, j'ai baissé la tête. J'ai dit, Seigneur, c'est le diable qui est en train de se mentir. Qu'il soit chassé au nom de Dieu, que la femme revienne. J'ai prié dans mon cœur. Et puis, je ne voyais pas le pasteur. C'est après, il est revenu. Et puis, la soeur qui était assise à côté de moi, il est dans la salle aussi. Il dit, oui, il est en train d'intercéder là-bas pour chasser le démon. Ce n'est pas une question de médecin. Envoyez, est-ce qu'il y a des médecins parmi nous? S'il y a un médecin, on peut l'hospitaliser, faire des injections tout à l'heure là. Il faut chasser le démon. La dame va se relever. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Quelques minutes après, elle est relevée. Elle est revenue. Amen. Et ça passe. Ce qui se passe, nous sommes dans un monde d'esprit. Les esprits sont partout. Il ne faut pas penser que non, c'est simple. On a besoin de médecin. Médecin va faire quoi là? Il faut chasser le démon qui est en train de fatiguer la dame.
Et c'est ce qui a été fait. Je crois que c'est ce que le pasteur a fait. Et la dame est revenue, vivante. Que son nom soit béni. Quand tu n'as pas, voilà comment Dieu peut t'utiliser. Dans des circonstances comme ça où tout le monde est paniqué, on cherche médecin, Dieu peut t'utiliser parce que tu n'as pas. Alléluia. Il peut compter sur toi pour changer le cours de la vie autour de toi, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton pays. 2 Chroniques 7,14 ne dit-il pas: si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alléluia, moi je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pour que notre pays soit guéri, bien aimé, je regrette, mais il faut marcher dans la sanctification. Il faut être à part. Parce que tu ne peux pas être avec les autres. Dans Proverbe, il est écrit: ne vous mettez pas avec les remuants. Ceux qui font du bruit là. Ne vous mettez pas avec les remuants. Dieu ne peut pas t'utiliser quand tu es dans le monde où il y a le bruit. Mets-toi pas, mon frère. Mets-toi pas, ma soeur. C'est pas toi. De tout ce qui peut te distraire. Même pas les élections ne devraient même pas nous distraire. Alléluia. On doit être focus sur Jésus-Christ. Tout notre centre d'intérêt, Jésus, crucifié, ressuscité. Amen. Crucifié, enseveli, mort et ressuscité. C'est Jésus qui est notre centre d'intérêt. Il est la priorité de nos priorités. Et quand tu fais cela, il voit que tu te mets à part parce que tu n'as de considération que lui et lui seul. Il peut t'utiliser, quelles que soient les circonstances. Quand on dit ça ne va pas, toi tu es tranquille. Parce qu'il a dit, ne promenez pas des regards inquiets. Même par rapport à la situation actuelle. Il dit, ne promenez pas des regards inquiets. Mais ceux qui ne vont pas promener des regards inquiets, ce sont ceux qui se mettent à part. Parce qu'ils ont une communion, une relation avec lui. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il fait quoi? Il les arrache au danger. Les bombes n'ont qu'à tomber à côté de ta maison ne va pas bouger. Mais la maison du voisin qui est à 10 km, à 5 mètres, la maison va tomber là-bas. On dit non, comme il y a eu une secousse. Mais toi, la bombe est tombée à côté de ta maison. Elle est restée intacte. Parce que l'ange de l'Éternel était là. Alléluia! Mon frère, ma soeur, on a lu Lévitique 26 que j'ai donné? Non? On va le lire. Lévitique 20, 26. J'ai donné Lévitique 20, 26. Pourquoi nous devrons nous séparer? Parce que nous sommes un peuple à part. C'est écrit, Lévitique 20, 26. Lévitique 20, 26. Lévitique 20, 26. Voilà. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Lui-même le dit. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dieu lui-même fait ce travail et toi tu veux retourner là-bas. En te rachetant de ta vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères, c'est pour que tu sois différent des autres. Ne retourne plus là-bas. Alléluia. Non, c'est notre tradition, c'est notre tradition, c'est notre comportement, c'est notre tradition. Hier, à la même cérémonie, il y en a qui sont venus avec leur tradition, dans comment on appelle ça? Leur génération. Ils ont secoué le truc. Ils ont poussé des cris de guerre. Mais nous, on sait ce que c'est. C'est des esprits qui sont derrière. C'est des attaques. Alléluia. Nous, on est différents. Au point où le fan club était... On devait dire à quelques personnes. Il dit, mais ça c'est un événement, comment on doit... Le fan club, on nous entendait quelques personnes là. Mais
Dieu s'est glorifié. Ce n'est pas le fan club qui fait. Il y en a qui sont venus avec tambour, boum, 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 siffler, tout ça. Nous, on a dit, Seigneur, merci. On t'est. Mais Dieu s'est glorifié. Parce qu'il y a des attaques derrière. Hein. Il y a des attaques. Et les serviteurs de Dieu, ils sont des avant-gardistes. Ils savent ces choses-là. Ils ont vraiment circonscrit l'événement par rapport à leur présence sur l'estrade. Que Dieu soit béni. Je reprends mon texte. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Que Dieu soit béni. Nous ne sommes pas... Nous sommes un peuple à part, frère. Comprenons cela, mes frères, mes enfants, mes filles, mes fils, les garçons, les étudiants, les étudiantes. Bientôt les étudiantes ici, les étudiants, les élèves. Sachez que vous êtes à part. Même en classe, vous êtes à part. Les autres peuvent tricher, mais vous ne pouvez pas tricher. Amen. Parce que vous êtes à part. Dans la maison de votre maître, le Dieu qui vous a racheté, chez lui, on ne triche pas. On étudie ses leçons. Alléluia. On ne se prostitue pas pour les filles, les grandes filles, pour avoir des notes avec des professeurs. On étudie ses leçons. Il n'y a pas de compromis. Non. On marche dans la sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez à moi. Que Dieu nous vienne en aide. On va lire un autre passage. Regardez ce qu'il a fait encore pour nous. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Versets 12 à 14. Colossiens chapitre 1. Pourquoi le peuple de Dieu doit se séparer, doit être un peuple à part? Parce qu'il a été d'abord racheté à un grand prix. Et le Dieu qui l'a racheté est saint. Il dit, je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai séparé des nations afin que vous soyez à moi. Donc nous devons avoir la nature de notre Seigneur. Alléluia. Il est saint, nous devrons être saints. Que son nom soit béni. Colossiens chapitre 2, c'est ça? Colossiens chapitre 2. Verset... J'ai dit combien? 12, c'est ça? 12 à 14. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi et la puissance, la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Alléluia. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a rachetés. Il nous a ramenés à la vie. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Notre vol, notre médisance, les péchés dans lesquels nous étions. Jésus, en nous rachetant, voilà ce qu'il a fait pour nous. On nous explique. Vous, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia! En le clouant à la croix par sa mort. Il a été crucifié pour que toi et moi nous soyons libres. Voilà le prix qu'il a payé. Et quand il a payé ce grand prix, il a dit, nous devrons le glorifier. Comment nous devons le glorifier? En marchant dans la sanctification. C'est-à-dire, en nous séparant, on doit être à part. On va lire quelques versets encore. Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, 19. Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Voici ce qui est écrit là-bas.
Ainsi donc, regardez, quand il nous a rachetés, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers chez Dieu là. Nous qui avons été rachetés par Dieu, qui avons accepté l'œuvre de la croix, qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, qui avons pris notre engagement de marcher avec Jésus. C'est un témoignage. On nous a baptisés au nom de Jésus. Désormais, nous appartenons à la famille de Jésus. Alléluia. Nous sommes des fils et des filles de Jésus. Jésus nous reconnaît sur cette terre comme étant sa propriété. Nous sommes la propriété de Jésus. Alléluia. Nous appartenons à Jésus. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers par rapport à Dieu, par rapport à la maison de Dieu, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint et dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu veut faire de chacun de nous son habitation. Quand il dit j'habiterai parmi vous, je serai au milieu de... C'est nous. Il veut faire de... Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est notre corps. On peut lire ce passage, même si je ne l'ai pas pris. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, comment tu peux détruire le temple de Dieu? En faisant ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ta vie que tu mènes, les pensées que tu nourris, les films que tu regardes dans ton portable, dans ton téléphone. Pasteur le dit tous les jours, nos téléphones doivent être convertis. Est-ce que ton téléphone est converti? Les WhatsApp, les YouTube, les images que tu regardes, les paroles qui sortent de ta bouche, ton comportement, démontre-t-il que tu es vraiment fille de Dieu ou fils de Dieu? Vraiment, as-tu rencontré Jésus une fois? Sais-tu le prix qu'il a payé pour toi? Je termine mon passage ici, c'est où j'étais. 1 Corinthiens 3, verset 16. Je suis au verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devrons être séparés. Le peuple de Dieu est un peuple à part. On est différent des autres, même si ça ne va pas. Si tu dois marcher, il ne faut pas te compromettre. Alléluia. Il ne faut pas voler. Tu es dans l'entreprise. Tu es patron, tu voles. Patron voleur. Tu dois être un exemple. Amen. Quelles que soient les difficultés. Je connais un frère en ce moment qui passe par des soucis de finances. Il est rentré dans une affaire avec un frère. Et puis, on va dire le frère l'a grugé. À quoi? Oui, c'est ça. Il a volé. Et puis l'argent même qui n'est pas souvent... Les frères se sont mis d'accord pour faire une affaire. Ils ont pris de l'argent à gauche, à droite pour monter cette affaire-là. Et puis celui qui est censé être le responsable, qui avait la signature, il a dilapidé l'argent. Et il a mis ses frères en difficulté. Ses frères sont obligés de payer les gens qui leur ont fait confiance, qui sont montés dans l'affaire, avec leur salaire. Les frères sont dans des difficultés. Alors, il y a une des personnes qui avait donné de l'argent, qui est venue voir un peu, qui est venue s'enquérir des nouvelles de l'affaire. Et quand on lui a expliqué, enfin, le frère en question lui a expliqué, la question que le frère a posée, mais attends, celui qui a grugé
les autres là. C'est un frère aussi, hein? Un frère en Christ. Il a été baptisé au nom de Jésus. Et puis la question que le frère pose, mais il ne veut pas aller au ciel aussi? Et quant au ciel, qu'est-ce qu'il fait du ciel? Qu'est-ce qu'il fait du retour de Jésus? Il ne veut pas s'apprêter pour aller au ciel. Il met ses frères en difficulté. Et puis il est tranquille chez lui. Les deux frères qui sont mis en difficulté, il y a un qui a dit, on va l'amener au commissariat. L'autre a dit, réfléchissons. C'est vrai qu'on va payer de l'argent, mais il est bon. Est-ce que jusque-là, il est là? Et de temps en temps, celui qui est dit, non, on ne va pas l'amener au commissariat, quand ça le coince, lui-même il est coincé, il dit, on va l'amener au commissariat. Ben là, on va pas laisser ça comme ça. Non, c'est pas possible. Et puis l'autre dit, c'est pas ce que je te disais depuis là. C'est pas ce que je te disais depuis là. Mais à cause de Dieu, ils sont hésitants. Ils prient que Dieu résolve le problème. Que Dieu leur accorde l'argent pour payer aux gens sans mener leurs frères au commissariat. C'est difficile, frère. Une situation difficile. Mais comme nous voulons aller au ciel, frère, si tu es dans ce cas, regarde à ce que Christ a payé comme prix pour toi. Alléluia. Marche dans la sanctification. Marche dans la consécration. Marche dans la sainteté. Et si tu peux pardonner, tu peux trouver une solution alternative, fais-le. Dieu va t'aider. Comme tu es positif, il va t'aider. Alléluia. Je ne suis pas loin d'aller vers la fin. Vous avez compris pourquoi nous devrons être un peuple à part. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Le Seigneur nous a rachetés. Maintenant, quand il nous a rachetés, quel est le comportement? Quelle est la conduite? Comment nous devrons marcher? Comment nous devrons marcher pour lui plaire? Éphésiens 5. On va lire un peu Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 3. Éphésiens 5, 3. Quand on a été racheté, quand on a compris pourquoi nous devrons être à part, parce que Jésus-Christ est mort à cause de nous, Dieu, regardez, Dieu ne peut pas mourir, mais il était obligé de prendre un corps humain pour venir mourir. Jésus fait 3 jours dans la tombe, à cause de toi, à cause de moi, pour que nous soyons un jour avec lui dans la gloire. Voici le prix qu'il a payé. Et sans cela, on dit, il a payé un grand prix. Le prix de sa vie. Il est mort. Mais avant de mourir, ce n'est pas une mort subite. Il a souffert depuis Gethsémane jusqu'au lendemain, à 15 heures, où il a été crucifié, il a rendu l'âme. La souffrance qu'il a endurée, un serviteur de Dieu disait, les chrétiens qui jouent avec leur vie, c'est parce qu'ils ne sont jamais allés à la croix. Si le Seigneur leur ouvre les yeux pour qu'ils voient depuis l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane jusqu'à la crucifixion, ils vont changer de comportement. Personne ne va leur prêcher. Eux-mêmes, en voyant la souffrance que Jésus-Christ a endurée. Et quand on dit que c'est à cause de chacun de nous que Jésus-Christ a payé ce grand prix, il y a des choses qu'on va abandonner. Quand on t'insulte, plutôt que de rendre, tu vas demander pardon, même à celui qui t'a insulté. Tu vas pardonner. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé un grand prix pour que toi, tu quittes cette nature pécheresse pour lui appartenir. Alléluia. Il dit, verset 3 de Éphésiens chapitre 5. Maintenant que nous sommes à lui, voici l'attitude, le comportement, la nature, la vie que nous devons mener. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, c'est le cas de cet exemple dont je parlais, ne soit pas nommé parmi vous ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, verset 5. Éphésiens 5, 5. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir vous dire, oh, est-ce que les pasteurs même ne font pas ça? Toi, tu dis qu'il faut marcher dans la sainteté. Qui peut être saint dans ce monde-là? Est-ce qu'on peut être saint dans ce monde? Oui, on peut être saint dans ce monde-là. Ils vont vous tromper, ils vont dire non, il faut pas, les pasteurs vont vous séduire. Et les pasteurs même font ça. Mais le pasteur, s'il fait ça, c'est parce qu'il ne veut pas aller au ciel. Moi, je veux aller au ciel. Car ça, c'est le bien. Jésus au verset, que personne ne vous séduise, verset 6. Par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ceux qui se comportent ainsi sont des rebelles. Et si toi, tu as été racheté un grand prix, que tu continues de marcher comme tu marchais avant d'être racheté, comme si Jésus-Christ n'était pas venu, tu foules au pied le sang de Jésus, tu es un rebelle. Verset 7. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut les condamner. Il faut condamner. Il faut condamner, c'est écrit. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oui, il est honteux, ça fait honte. Un serviteur de Dieu qui va chercher femme. Je vous ai raconté cette histoire une fois ici, je ne sais pas si je vous ai raconté, un serviteur de Dieu. On parle tellement de lui, avec cette... il a une foule, il draine la foule. Quand il parle, c'est... Et puis, une fille, une sœur en Christ, une sœur de son église a invité une de ses amies pour dire, viens écouter mon pasteur. Mon pasteur, non, il n'y a pas un pasteur comme ça. Quand il parle, la salle tremble. Frère, tu peux faire trembler la salle, hein? Mais ce n'est pas ça qui détermine ton entrée au ciel. Et puis, elle est venue. À force d'insister, enfin, l'autre a insisté tellement que sa camarade est venue un jour pour faire le culte. Et puis, ils ont annoncé le pasteur, comme ailleurs. Ce n'est pas ici, le pasteur a dit, c'est le frère Ebijan qui va ailleurs là. On va se lever. Vous connaissez comment ça se passe, non? On va clamer le Seigneur pour accueillir l'homme de Dieu. Oh, avec des cris, des sifflets, tout ça. L'homme de Dieu qui arrive. Il y a un qui tient sa Bible, l'autre qui tient ses lunettes. Et puis lui-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il tient. Il y a un autre qui prend son portable. Il y a un qui prend son sac. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Mais c'est comme ça que ça se passe. Et papa disait, dans le message, que Dieu nous vienne en aide. Et le monsieur est sorti, il est venu, comme d'habitude. Oh, tous les bruits qu'on a fait. Après, quand ils se sont assis, il a commencé à parler. Et puis, la fille qui a été invitée, elle fait ça. Sa camarade. C'est de lui tu parles? Mais c'est mon copain. C'est mon copain. La fille dit, comment? Faut pas blasphémer. On blasphème pas sur les hommes de Dieu. Il dit, après le culte, toi et moi, on va aller dans son bureau. Oh, tu vas voir. Comme tu discutes, après le culte, toi et moi, nous irons dans son bureau. Tu vas voir. C'est mon copain. Que Dieu nous vienne en aide. Et un jour, le pasteur a dit ici, parmi nous qui sommes ici, là, en tout cas, s'il y a un qui est comme ça, là, on va le chasser. Là, le pasteur l'a dit, hein, la personne même, que Dieu nous vienne en aide. Et Dieu va nous soutenir. Alléluia. Dieu nous aide. Frère, il ne faut pas faire ça. Même pas seulement nous qui prêchons ici. Même ceux qui sont assis, personne ne doit faire ça. Amen. Pas dire non, comme moi je ne prêche pas, je ne suis pas parmi les prédicateurs, moi je peux faire. C'est faux. Tu ne peux rien faire. Que Dieu soit béni. Je suis au verset 10, verset 11, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière.
C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans tes morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Que chacun de nous qui est encore, réveille-toi, tu vas voir que là, c'est pas ta place. Sors de là, mon frère, sors de là, ma soeur. Sois éclairé par Jésus. Viens à la vie. Il tend sa main encore. Aujourd'hui encore, c'est un jour favorable pour toi. Il veut que tu changes. Qu'est-ce que tu fais en secret? Même pas peut-être en secret. Que Dieu nous vienne en aide, frère. On était à une manifestation, c'est pas hier, parce que c'est pas par rapport à hier. Et là, on commençait à sauter sur la nourriture, parce que c'était, je crois, une réception. Mais il y a un pasteur parmi nous, il faut qu'il prie d'abord. C'est quoi ça? Toi-même, tu n'as pas dit que tu vas à l'église. On n'a même pas prié, tu commences à manger. Même en public, ton comportement, ta conduite doit montrer que tu es différent des autres. Alléluia. Personne n'a dit qu'il y a un pasteur là-bas, mais eux-mêmes, ils ont dit, il y a un pasteur parmi nous. Que Dieu soit béni. C'est dit par ta nature, par ta démarche, par les paroles qui sortent de ta bouche, on doit savoir que tu crains Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es à part. Tu es différent des autres. Parce que tu connais le prix que le Seigneur a payé pour toi. Il a payé un grand prix. Tu ne veux pas mettre la honte sur le Seigneur. Non. C'est toi-même qui vas regretter plus tard, si tu continues. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une situation bloquée, un lien quelconque, les serviteurs de Dieu sont là. Alléluia. Dans cette église, Dieu a donné des ministères. Viens les voir, ils vont prier pour toi. Ta situation va être décantée, débloquée. Si c'est un péché, un lien de péché, lien de mensonge, lien d'adultère, lien de calomnie, lien de médisance, que son nom soit béni. Je continue pour terminer. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17 à 18, on a déjà lu. Non, 2 Corinthiens, on n'a pas lu 2 Corinthiens, on a lu 1 Corinthiens, chapitre 6, on n'a pas lu 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, il est écrit à partir du verset, on peut lire à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. C'est pourquoi, verset 17. Sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas la séparation, ça. Et même, il va dire, si vous ne voyez pas, c'est écrit encore, juste la suite. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, virgule. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia! Il a payé le prix pour que nous quittions le monde des ténèbres, la condamnation pour venir à Jésus, pour venir à Dieu. Jésus-Christ a payé le prix. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a racheté de la loi du péché et de la mort. Nous avons été rachetés à un grand prix. Il n'y a plus de condamnation. Seulement, nous devrons marcher dans la sanctification. C'est l'exigence de Dieu dans sa maison. Il nous a pris, il nous a lavé, il nous a envoyés dans sa maison. Dans sa maison, on ne doit pas se comporter n'importe comment. Alléluia. Dans une maison, il y a de l'ordre. À plus forte raison, la maison de Dieu. Quand on se dit chrétien, membre du corps de Christ, une vie de consécration, de sanctification, de sainteté. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, même pas le pasteur, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur.
Nous voulons voir le Seigneur. Mieux, nous voulons régner avec lui. Mais pour cela, voici la condition. Il n'y a pas de quoi? On ne fait pas de compromis. Non, pas possible. Comme le pasteur aime le dire souvent. Il n'y a pas un stade où on arrive, on dit non, je suis arrivé. Là où je suis arrivé. Vraiment, j'ai lu la Bible à plusieurs reprises. Je suis arrivé. Jésus me connaît. Je peux vivre comme je veux. Non, il n'y a pas ce stade-là. Il faut se sanctifier. Que son nom soit béni. Je suis en train d'aller vers la fin. Donc, il dit, et ne séparez-vous. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Même là, regardez. Pour que Dieu soit, la condition soit remplie, il faut que nous remplissions notre part. C'est comme un contrat. Il dit, séparez-vous, sortez du milieu d'eux d'abord, séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Pour qu'il nous accueille là, nous devons faire ce qu'il nous demande de faire d'abord. Sortez du milieu d'eux. Nous séparer et ne pas toucher à ce qui peut nous souiller. En parole, en pensée, en action. Tout ce qui peut nous souiller. Ne touchez pas à ce qui est impur. Vous voyez dans votre entourage, dans vos vêtements, même il y a des habits impurs. Une femme qui porte un habit qui arrive ici. Mais c'est un habit impur. Un vêtement impur. Amen. Tu portes ça pour aller au travail. Oui, c'est ce que mon mari aime. Ok. Ton mari aime. Il y a une femme, paraît-il, elle a commencé à se dépigmenter. On lui a demandé, mais pourquoi madame, vous faites ça? Elle dit, mon mari aime les femmes claires. Il cherche les femmes claires, donc moi, je veux me rendre clair pour que il ne parte plus dehors pour chercher les femmes claires. Mais tu te tues. Que Dieu nous vienne en aide. Il y a une sœur qu'on a vue avec des faux ongles. Voilà des choses. Je suis en train de prendre quelques éléments dont on doit se séparer. Des faux ongles sur elle. Elle dit, mais les sœurs d'Abidjan font ça. Donc, comme les sœurs d'Abidjan sont des modèles, mes sœurs, une chrétienne ne doit pas faire ça. Tu ne dois pas mettre de faux ongles sur ses doigts. Parce qu'elle est sainte. Alléluia. Or, c'est des choses souillées. Les rouges à lèvres, les faux cils, les faux cheveux. Que Dieu nous vienne en aide. Voilà des choses desquelles nous devons nous sanctifier. Nous étions dans le monde. C'est les prostituées qui mettent ces choses-là. Des femmes, pour paraître, elles mettent ces choses-là. Mais quand tu viens à Christ, Christ te dépouille. Et il t'habille de sa gloire. Même naturel, tu as du prix aux yeux de Dieu. Par rapport à celui qui s'est chargé la tête. Souvent, elles sont assises au bureau. Moi aussi, j'ai des secrétaires. J'ai 2. Elles sont des chrétiennes. Hein? Mais, bon, je ne peux plus parler. Patron, notre pasteur, dans notre église, notre pasteur autorise ça. Les femmes peuvent se mettre en pantalon. Coincé! Il y a de faux cheveux. J'ai pris que l'enregistrement, elle n'est pas l'enregistrement un jour. Que son nom soit béni. Dit, patron, chez nous, elle chante et parle la langue. Notre pasteur aime ça. La femme de notre pasteur fait ça. Et puis elle prophétise. Ok. Vous n'avez pas lu dans Matthieu 7, 21, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Que celui-là, ceux qui fait la volonté du Père. Car il a donné les raisons. Il dit, plusieurs diront, n'est-ce pas nous qui avons fait ceci en ton nom? On a prophétisé en ton nom, on a parlé en langue. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et puis, la discussion s'arrête. Chacun, je rentre dans mon bureau, je ferme ma porte.
Elle reste au secrétariat. Peut-être qu'elle me critique, je ne sais pas, mais en tout cas, tantôt, c'est bon, tantôt, on se choque comme ça, et puis on continue. Bien-aimé, même si la femme du pasteur fait ça, ça ne veut pas dire que la femme du pasteur va aller au ciel. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui ne sont pas allées au ciel. Exemple, la femme de Lot. Lot était pasteur. Et la Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Ça dit femme de pasteur. Lot, sa femme n'est pas rentrée. Elle est devenue statue de sel. Vous savez ce qu'elle faisait et puis elle est devenue statue de sel? Que Dieu nous vienne en aide. Tu dis, la femme de mon pasteur fait ça. Ouais, la femme de pasteur qui est là, est-ce qu'elle fait ça? On va terminer. Colossiens. On lit Colossiens et puis on va terminer. 2 autres versets et puis nous terminons. Colossiens chapitre 3. Regardez, à partir du verset 5. Faites donc, quand on dit donc, on conclut. Quand, après avoir dit tout ça, là, maintenant, qu'est-ce que vous devrez faire? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, on cite ces choses-là. L'impureté, les passions, les désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses, on répète encore, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés, c'est des péchés, c'est écrit. Mais maintenant, renoncer, c'est-à-dire abandonner. Renoncer à toutes ces choses, à la colère, regardez, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est en tout et en tous. Alléluia. Qui doivent dire non, nous on est ceci, on est cela. Non. Il n'y a personne. On est tous égaux par rapport à l'œuvre de rédemption. Alléluia. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta race, quelle que soit ton ethnie, Dieu nous a mis sur le même piédestal. Nous devrons tous nous sanctifier. Et la sanctification, j'étais avec Alfred il y a 2 dimanches, on était dans une église à l'intérieur du pays. Il disait, pas parce que vous êtes au village ici, votre sanctification, votre degré de sanctification doit être réduite. C'est le même degré que vous devrez observer, même ici, et nous qui sommes aussi à Abidjan, c'est le même degré de sanctification. On doit se sanctifier si on veut rentrer au ciel. Alléluia. À la fin, le pasteur dit, souvenez-vous de nous. Il dit, revenez. Parce que ça leur a fait du bien peut-être. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas une église qui peut dire non, nous, on peut vivre comme on veut. Je suis allé dans une église. Le pasteur m'a dit, viens, je suis allé. Ici même à Bassam. Après avoir prêché, il dit, pasteur, je vais vous inviter. Mais depuis, il ne m'a plus invité. Hein. Que Dieu nous vienne en aide. La sanctification. Vous savez pourquoi ceux qui vont rentrer, ceux qui seront qualifiés pour rentrer, ils ne sont pas nombreux? Est-ce que vous savez pourquoi? Le Seigneur, partout, il parle, il dit petit troupeau. Vous n'avez jamais pensé à ça? Pourquoi c'est troupeau? Alors que nous sommes nombreux, nous qui allons à l'église. Il y a des églises partout, même à côté ici. On a des voisins maintenant. Hein. Petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais le royaume, ça se mérite. Une vie de consécration pour y entrer. On ne rentre pas n'importe comment. Ce royaume-là, qu'il allait préparer. Et il continue. À cause de nous, il attend encore. Beaucoup de ceux qui ont eu la grâce, je ne sais pas si c'est la grâce, ils sont morts et puis ils sont revenus à la vie. Et à qui Dieu s'est révélé de l'autre côté du rideau. Dans leur témoignage, dans certains témoignages, ils disent, c'est pas parce que le Seigneur n'a pas encore fini de préparer. Il dit, je vais vous préparer une place. Il a fini de préparer il y a longtemps, mais il dit, son église n'est pas prête. Que s'il vient maintenant là, combien vont partir? C'est comme s'il est venu mourir pour rien, il a versé son sang pour rien. Donc il attend, espérant que les pasteurs qui suscitent aujourd'hui vont prêcher la sanctification pour que beaucoup donnent leur vie à Jésus. Pour qu'il ait un peu de gens dans son royaume.
Sinon, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas prêt. Il y a longtemps. Mais s'il vient aujourd'hui, combien vont partir? Est-ce que tu vas partir? Il n'y a pas de lien dans ta vie. Il n'y a pas la colère, la médisance, le vol, la calomnie, la souillure dans ta vie. Ta femme même reconnaît que tu es doux. La Bible dit que votre douceur soit connue de tout le monde. À commencer par ta femme. Ce n'est pas écrit, c'est moi qui ajoute. C'est elle qui est avec toi. Les deux qui sont dans un même lit. Pourquoi un va partir puis l'autre va être laissé? Que Dieu nous vienne en aide. Et ton mari, est-ce que ton mari reconnaît cette douceur-là en toi? Que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Pas seulement d'une seule personne. Je suis au verset, pour ceux qui suivent, au verset 9. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Ne mentez pas les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Il n'y a ici ni grec, ni juif, c'est là j'étais, effectivement, ni chiite, ni etc., mais Christ est tout en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saint et bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Je termine avec un verset dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Il y a chapitre 12, mais on va lire chapitre 22 simplement pour terminer. On peut lire chapitre 12, mais on va lire chapitre 22. Il y a deux versets que je voudrais qu'on lise, c'est au chapitre 22. Apocalypse 12 et 22, verset 11 et puis le verset 14. Apocalypse 12, qu'est-ce que je dis? Parce que il y a un verset là-bas, mais on va lire 22. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas, après prédication sur prédication, qui veulent continuer malgré tout à vivre comme ils veulent. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Maintenant, on arrive là pour conclure le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui parle. Hein. C'est Jésus, vous allez voir par la suite. Celui qui veut se souiller là, il n'a qu'à continuer. Celui qui est injuste, il n'a qu'à continuer de pratiquer l'injustice. Maintenant, il dit, et que le juste pratique encore la justice. Alléluia. Regardez. Il dit le juste, c'est quelqu'un qui est juste déjà. Mais il dit, il n'a qu'à continuer de pratiquer encore la justice. Même s'il est juste. Et ensuite, et que celui qui est saint, il est saint déjà, se sanctifie encore. Alléluia. Frère, le niveau de sanctification est élevé. Regardez, dans l'Ancien Testament, il a dit aux Juifs, aux pharisiens, aux Juifs, il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Parce qu'effectivement, il ne faut pas commettre, dans la loi de Moïse, c'est écrit. Et l'adultère, comme dans tous les autres peuples, c'est quand un homme couche avec une femme, on les a attrapés. On dit, ils ont commis adultère, c'est ça? Mais il dit, moi je dis. Ça, c'est ce que vous avez appris qu'il a été dit dans la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis que si un homme regarde une femme, elle est en train de passer là-bas. Et puis lui, il a regardé de ses yeux. Il a désiré dans son cœur. Il dit, cet homme-là a commis déjà l'acte. Pour moi, Jésus. Vous voyez le niveau de sanctification auquel il nous a mis, que nous tous nous devons atteindre pour entrer. Il ne s'agit pas d'aller coucher. Non, pas. Tu regardes, tu as regardé la femme, tu l'as convoitée dans ton cœur, tu as commis adultère. Que Dieu nous vienne en aide. Frère Branham dit,
Au dernier jour, beaucoup de femmes seront sur le banc d'accusés d'adultère, des femmes qui ont commis adultère. Elles vont dire, mais je n'ai jamais trompé mon mari. Mais tu t'es habillé en sexy et puis quelqu'un t'a convoité. Et comme il a commis adultère avec toi dans son cœur, il ne peut pas être seul à être condamné. Toi, tu seras aussi là-bas. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, quand on parle d'habits impurs, habits sales, vous vous habillez sexy. Quelqu'un vous regarde, vous convoite, il commet adultère avec vous. Pas dire non, comme on dit c'est sexy, je vais donner à ma petite soeur. Non, il faut décider, il faut brûler. Parce que tu donnes à quelqu'un la personne, tu vas commettre adultère avec ça. Voici, je viens bientôt. Ça, c'est Jésus qui parle, verset 12. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Hey, que Dieu nous vienne en aide. Que nos œuvres soient des œuvres de justice. Que quand il viendra, il nous trouve qualifiés. Alléluia. Pour entrer avec lui dans la gloire. Il y a beaucoup de témoignages, mais je vais m'arrêter là. Verset 14, verset 13. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Il dit, il montre son identité, qui il est. Lui, le premier et le dernier. Dieu Tout-Puissant fait chair. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je vous ai posé cette question une fois ici. À quel moment on lave ses robes? On lave ses robes quand les robes sont sales. C'est-à-dire son vêtement. À quel moment nous autres, on amène nos vêtements au pressing ou bien on dit à maman, c'est quand c'est sale, n'est-ce pas? Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Ce qui est bien avec notre Seigneur Jésus. Vous voyez, depuis le début jusqu'à la fin, sa nature n'a pas changé. Il est le Dieu bon. Même là, il est prêt. Il ne nous accuse pas, il ne nous demande pas, il ne nous condamne pas. Il ne nous dit pas, pourquoi est-ce que vous avez sali vos robes? On est à la fin là, c'est le dernier chapitre. Les avant-derniers versets. Il ne nous fait pas le reproche d'avoir sali nos vêtements. Il nous demande de prendre courage pour laver nos vêtements quand c'est sale. Alléluia. Ça dit, mon frère, ma soeur, si tu reconnais que tu parles mal, il y a des gens qui n'ont pas de respect pour leur aîné. Tu veux parler mal à quelqu'un qui est plus âgé que toi. Tu peux mentir, tu peux voler. Non. Moi. Non, l'orgueil. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Il ne nous fait pas le reproche pourquoi nos vêtements sont sales. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Donc, il nous encourage. Il nous dit, mon frère, tu vois, tu es tombé, non? Prends courage. Lève-toi. Alléluia. Mon sang que j'ai versé continue de couler pour purifier tout péché, quelle que soit la nature du péché. Le brigand le plus dangereux de la Maca, prison civile, ici, à Abidjan. Le brigand le plus dangereux. Aujourd'hui, s'il accepte Jésus, son péché est pardonné. Il meurt l'instant après, il va au ciel. Est-ce que vous savez ça? Jésus est tellement bon. Quel que soit ton péché, il n'y a pas un péché que Jésus ne peut pas pardonner. Seulement viens. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Prends courage, mon frère, prends courage, ma soeur. Il y a beaucoup de passages, on ne va pas tout lire. On ne va pas tout lire. On va s'arrêter là. Ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est que nous devrons être un peuple à part. Il y a tellement de passages sur la sanctification. La vie que nous devrons mener pour plaire à notre Seigneur. Frère, acceptons l'offre que Dieu nous donne. Et il nous tend la main. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés de péché, chargés d'adultère, de calomnie, de médisance, de vol, de corruption, de colère. Vous tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vais vous donner le repos. C'est-à-dire, je vais vous donner la délivrance. Ce repos ici, c'est la délivrance. Hein? Quelle que soit ta situation, Jésus est capable aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est la vie éternelle. Si aujourd'hui tu donnes ta vie, tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es assis dans cette salle, tu entends cette parole, c'est pour toi aussi. Viens à Jésus. Il te donne la vie. Il te tend la main.
pour dire, mon fils, me voici. C'est moi qui t'ai créé. Je ne veux pas que tu restes dans la mort, dans le péché, tu meurs, tu t'es séparé de moi. Pour l'éternité, l'âme, la vie de l'âme est chère aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'une seule âme soit perdue. Malheureusement, malgré ce qu'il a fait, les hommes même ont préféré. Dans Jean, on dit les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Eux-mêmes. Que son nom soit béni. Préférons la lumière aux ténèbres. Mais pour cela, nous devons nous séparer. Si tu manques de force, demande au Seigneur de venir à ton aide. Seigneur, je veux me sanctifier, mais je manque de force. Et comme il est prêt, lui veut simplement notre cœur. Soyons sincères. Soyons sincères. Dans le psaume 145, il est écrit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. De ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, je crois verset 18. Le Seigneur, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Si tu l'invoques avec sincérité, il va te soutenir. Il va te délivrer. Parce que son sang, il a déjà payé le prix. Seulement, il faut venir à lui et puis te lave, c'est tout. Amen. Aujourd'hui encore, qui que tu sois, papa est en train de chercher, c'est le psaume, j'ai dit psaume 145, verset 18, c'est ça? Psaume 145. C'est l'appel à la repentance. Quand on prêche le message on va à l'évangélisation, ce sont des passages comme ça que nous donnons. Oui, c'est ça. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si tu l'invoques avec sincérité, il va te répondre. Pasteur, je vais te laisser toute la place. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons nous lever et prier le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons entendu. Levons-nous et prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur par rapport à ce message. Nous sommes un peu papa. Prions ensemble le Seigneur. Pour que vous soyez à moi. Nous allons prier le Seigneur afin que vraiment nous soyons conscients dans tous les aspects de notre vie que nous sommes au Seigneur. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple. Et nous devons marcher dans la sainteté, dans tous les compartiments de notre vie. Prions le Seigneur encore une fois. Oh Dieu Tout-Puissant. Partout il y a du faux, où nous avons marché dans le péché, nous sommes éloignés de la vie de la sanctification, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos activités, dans nos relations, que tout soit confessé à Dieu, tout soit mis devant le Seigneur, confessé, au nom puissant de Dieu, abandonné. Prions le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Dans les profils dans Facebook et toutes ces choses-là, Facebook, WhatsApp, TikTok, dans notre télévision, au travail, dans notre habillement, dans nos relations, il faut que nous recherchions la sainteté. Il faut que nous poursuivons, nous recherchons la sainteté. Il n'y a pas d'exception à la sainteté. Personne n'est autorisé à vivre sans la sanctification. Personne. Elle a envie de rechercher la sanctification sans laquelle personne. C'est pour ça que nous allons prier le Seigneur, qui se révèle à nous, dans notre maison, dans nos projets, que partout ce soit la sanctification. Prions le Seigneur. Oh Dieu. Parce que la sainteté est la règle de vie dans ton royaume. Tu as attiré notre attention sur la sainteté concernant notre manière de parler, notre manière de nous vêtir. La sainteté concernant tout ce que nous regardons avec nos yeux. La sainteté concernant notre vie. La sainteté concernant notre attitude, nos choix.
par rapport à tout ce que ta parole prescrit. Seigneur, si tu as parlé ainsi ce matin, c'est parce que cela est certainement nécessaire pour nous. Ainsi donc, Seigneur, je voudrais, avec humilité, te demander pardon. Partout, nous n'avons pas manifesté la sainteté que tu attends de nous. Dans nos paroles, dans nos actions, dans nos regards. Seigneur, dans nos comportements. Je viens, oh Dieu, te demander pardon. Afin que tu nous fasses grâce. Père, que de façon volontaire, chacun de nous accepte de se laisser laver par ton sang, notre Dieu. Oui. Afin que la sainteté que tu exiges de nous, ô notre Dieu, la consécration que tu exiges de nous, la mise à part que tu exiges de nous, notre Dieu. Ô Père, que nous puissions répondre présent. Parce que tu auras agi envers nous. Parce que tu nous auras, Seigneur Jésus, été favorable, notre Dieu. Oui. Ta parole, elle est efficace. Ta parole est juste. Oui. Nous voulons régner avec toi. Et nous savons, notre Dieu, que ta parole est efficace. Pour que le niveau de sainteté que tu attends de nous, que tous nous puissions, Seigneur Jésus, accomplir cela. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Viens à notre secours. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. On demeure dans la prière. On demeure dans la prière.